Leçon 21. Équilibrer la sagesse avec l'amour. Citation. Ceux qui se sentent trahis par la vie d'une certaine façon, et c'est la grande majorité des êtres humains, ont une tendance à transformer les enseignements spirituels directs de cette nature en une philosophie de la vie derrière laquelle ils peuvent se cacher. Le résultat d'une grande et véritable conscience spirituelle ou sagesse va toujours être une connexion plus intime, une connexion d'amour avec la vie et toutes ses parties. Si ce n'est pas le cas, ça pourrait être une indication que les enseignements sont manipulés d'une certaine manière dans le but de ne pas avoir à faire face à ses propres peurs d'être blessé ou trompé par les apparences une fois de plus. Bentinho Massaro. Plus tôt, dans l'étape 2 de la leçon 12, j'ai recommandé que vous preniez l'habitude de comprendre que vous n'êtes pas vos pensées et vos émotions dès que vous rencontrez des situations qui impliquent d'autres personnes qui provoquent en vous des idées chargées. Maintenant, je vous recommande aussi de prendre l'habitude de suivre immédiatement la reconnaissance « je ne suis pas mes pensées et mes émotions » et en même temps de les équilibrer avec l'acte de ressentir de l'amour et du pardon pour vos pensées et vos émotions, pour les autres et pour toutes les apparences que vous comprenez comme « je ne suis pas cela », qui comprennent tout ce qui concerne votre atmosphère, votre attitude d'amour et aussi votre confiance que tout est bien. Citation. La sagesse me dit que je ne suis rien. L'amour me dit que je suis tout. Entre ces deux, ma vie coule. Nisargadatta Maharaj. Comprendre cette leçon, la place de cette leçon dans un contexte plus grand. Je n'étais pas tout de suite sûr si je devais inclure cette leçon ici, parce qu'elle est d'un ordre assez avancé et elle traite un équilibre subtil qui habituellement ne devient pertinent que plus tard dans le voyage. Et aussi parce que cette leçon ne pointe pas directement sur le fait de passer de la personne à la présence, bien qu'indirectement elle le passe. Je préfère aussi élaborer plus en détail cela dans d'autres cours qui vont venir plus tard dans la progression de l'Académie Prix Infinité. Cependant, j'ai ressenti fortement que l'énergie de cette leçon devait être présente dans le cours numéro 1, parce qu'elle pourrait équilibrer votre pensée et votre compréhension du matériel qui se trouve dans les deux premiers enseignements, qui pointent plus vers l'aspect sagesse du spectre de la réalisation de soi, dans le but d'atteindre des résultats expérimentaux de la transcendance et la réalisation rapidement. Le fait que ce cours, spécialement le chapitre 3, est très intense dans sa négation du soi humain, que vous avez considéré que vous étiez pendant si longtemps
pourrait créer le potentiel que ces informations soient mal utilisées par une personne déséquilibrée comme une manière d'éviter la reconnaissance de sentiments d'une nature négative et mal alignés, ou d'admettre personnellement des défauts qu'idéalement devraient être abandonnés ou équilibrés. Par exemple, la réponse à toute chose pourrait devenir « Qu'est-ce que ça peut faire? De toute façon, ce n'est pas ce que je suis réellement. » Au départ, on pourrait penser que cette attitude soit une façon de se libérer et de contrer l'identification avec la personne et sa signification qui a été présente pendant si longtemps et dont on s'est soucié avec autant de détails pendant si longtemps, mais à long terme, cela pourrait créer des déséquilibres énergétiques et des conflits inutiles avec d'autres personnes. J'ai cependant décidé d'inclure cette leçon ici, même si elle peut sembler un petit peu déplacée et un peu plus avancée, bien que les enseignements avancés qu'elle contient sont simplifiés. Le point d'ancrage de l'amour va faire une petite correction, même peut-être significative, même si elle est petite, à la rivière de votre sagesse qui s'étend rapidement et pourrait vous éviter de devenir un extrémiste de la sagesse, sauf si c'est réellement votre choix conscient. Dans ce cas, je ne peux pas vous arrêter. Sourire. Ce point d'ancrage va ajouter la fréquence de l'amour-pardon dans votre être et votre compréhension, afin que cela puisse grandir simultanément en vous, à côté de la sagesse et de l'indépendance. Le piège du neti-neti. La méditation neti-neti a un piège potentiel lorsqu'elle est mal utilisée par quelqu'un de déséquilibré, lorsque la peur de pensées et d'émotions qui sont potentiellement douloureuses peut être compensée en allant trop loin dans la direction de la séparation des choses, des pensées, des sensations et des autres personnes, au point où l'on devient dans un sens dissocié de l'abondance, d'être connecté à tout ce qui est, d'apprécier tout ce qui est et en conséquence de vibrer en harmonie avec tout ce qui est. Neti-Neti, tel que l'Académie Tri-Infinité le présente et suggère son usage, a pour but, premièrement, d'explorer, de découvrir, et non de devenir un guide pour vivre sa vie d'une façon générale. Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, devrait être, dans un sens, une pratique privée. Quelque chose que vous pratiquez pour avoir une plus grande clarté par rapport à vos identités limitées et réaliser ainsi qu'elles ne sont pas vraies. C'est la liberté, c'est la sagesse. Cependant, cette approche ne doit pas devenir quelque chose que vous propagez ou que vous transformez en une loi. Alors que vous explorez le but de Neti-Neti, qui est de se désidentifier d'assumptions fausses et inconscientes concernant qui vous êtes réellement, ce qui a causé la grande majorité
de vos souffrances en tant qu'être humain, il est tentant d'utiliser cette nouvelle liberté comme un bâton pour taper sur les plus petits bâtons. Je vous recommande d'éviter ce type de comportement et de ne pas prendre votre neti-neti trop sérieusement. Même si vous le faites, si vous prenez neti très sérieusement, essayez de voir que vous n'êtes pas l'extrémiste peureux que vous prétendez être. Je vous encourage aussi à ne pas le prendre comme une philosophie de vie, car lorsqu'il est utilisé de cette manière, il devient extrêmement faussé et conduit à des déséquilibres. Ce déséquilibre peut, à un certain point du processus, être corrigé par des sensations de pardon et d'amour envers soi-même et les choses que l'on rejette comme n'étant pas ce que l'on est réellement. Mais pourquoi créer des déséquilibres si vous pouvez à la place utiliser cette pratique de la façon qui a été prévue? J'ai confiance que vous allez utiliser cet exercice seulement pour arriver à des conclusions concernant le fait que votre existence est plus permanente et n'est pas dérangée par des apparences comme vous l'aviez présumé au départ, et que vous n'êtes pas les choses qui vous apparaissent, mais que vous êtes la présence dans laquelle elles apparaissent. J'ai confiance aussi que vous n'allez pas finir par nier constamment les événements de la vie, les choses, les sensations, les autres personnes ou toutes les autres expériences, mais que vous allez avoir une attitude chaleureuse qui embrasse tout ce qui se présente dans la vie. Vous allez être, vous, l'adepte, brave, honnête, et vous allez accepter l'être que vous vous êtes créé, même lorsqu'il se présente comme quelque chose dont vous n'êtes pas fier. J'ai confiance que vous allez faire face au fait que vous allez accepter les mauvais alignements, que vous allez pardonner l'ignorance et que vous allez la laisser se dissoudre avec amour en sagesse, la sagesse étant équilibrée avec l'amour. Cependant, je vais vous donner ci-dessous un exercice d'équilibrage qui est très utile pour quiconque, qu'il soit trop extrémiste, qu'ils en fassent un problème trop personnel par peur dans leur application du neti-neti ou non. Les apparences ne vous blessent pas, mais les croyances fausses vous blessent. Vous voyez, beaucoup d'entre nous ressentent d'une façon inexacte que nous sommes des victimes de la réalité des apparences. Rien ne peut être plus loin de la réalité, car nous sommes en vérité les créateurs de notre propre réalité à 100%. Cela sera développé plus en détail dans les cours suivants. Cette mauvaise conception concernant la nature de la réalité, que nous sommes des victimes des apparences, produit notre attachement à des enseignements qui rejettent les apparences de la vie parce qu'elles ne sont pas ce que nous sommes, et il nous semble qu'elles nous donnent une excuse valable pour être désagréable, dédaigneux ou d'éviter les choses. Alors que comprendre ce que nous sommes et ce que
nous ne sommes pas est essentiellement la sagesse, cela peut devenir un autre type de drame auquel la personnalité s'attache et une distorsion si nous prenons cette vérité et nous cachons derrière elle, en ayant peur de ressentir, de reconnaître, d'accepter, d'admettre et de pardonner le fait que nous nous sentons blessés, trahis, pas aimés, indignes et victimes de la vie, de Dieu, de nos propres incapacités, des circonstances ou des autres personnes. Ainsi, au lieu d'utiliser le principe du neti-neti pour refuser l'acceptation des apparences des autres personnes et de nous-mêmes, et ainsi à nous déséquilibrer énergétiquement, il y a une solution plus saine et plus heureuse. Le pardon ou l'amour. Citation. L'arrêt de l'inertie de l'action, le karma, peut être appelé le pardon. Ra, un messager humble de la loi de l'unité. La formule de pardon de la victime. Aimez votre catalyseur. S'il reste en vous des ressentiments à l'égard des apparences, et soyez complètement honnête avec vous-même à propos de cela, sinon vous ne faites que limiter votre propre bonheur, alors cela indique qu'il y a une croyance sous-jacente que les apparences peuvent vous blesser ou vous faire perdre votre pouvoir ou votre liberté d'une certaine manière. Voici une formule de base. Si une croyance de ce genre, que vous pouvez être potentiellement blessé ou affaibli par une apparence, existe en vous. 1. Observez-la, identifiez-la. 2. Voyez que sa vérité ne tient pas le coup par rapport à la présence brillante et parfaite que vous êtes réellement. Neti-neti. 3. Pardonnez la pensée et pardonnez-vous pour y croire. Équilibrez la sagesse avec l'amour. Voilà le résultat. 1. Vous êtes devenu plus conscient d'une croyance inconsciente qui déformait votre capacité d'être dans le pouvoir de votre véritable lumière amour. Vous avez compris que ce qu'elle suggérait comme vrai n'est pas vrai en comparaison avec la perfection brillante du « je suis » et comme résultat, vous ne croyez plus à cette pensée et vous ne la laissez plus limiter votre rayonnement. Et 3, vous ressentez un grand amour et une appréciation ou un pardon pour la croyance, pour vous-même et pour tout ce qui faisait aussi partie de ce processus de révélation. Si vous ne pouvez pas ressentir de l'amour, de la joie, du pardon pour le catalyseur qui vous offre cette expérience révélatrice, cela signifie que vous croyez encore que cette pensée puisse vous enlever votre pouvoir et qu'elle suggère que l'apparence du catalyseur peut vous blesser ou vous affecter. Il est important de l'admettre et de le reconnaître en vous si c'est le cas. Citation. Ressentir un amour sublime pour les apparences que vous réalisez que vous n'êtes pas
est la signature de la vibration qui se manifeste quand on a commencé à unifier la sagesse avec l'amour. Bentinho Massaro. Ainsi, la solution, si vous ne ressentez pas un amour total envers toutes les apparences impliquées, est d'être réellement honnête avec vous-même et de réobserver les croyances sous-jacentes et les suggestions qui vous font croire que vous êtes une victime d'apparences menaçantes. Vous devez être réellement honnête avec vous-même, précisément parce que les peurs de la mentalité de victime sont que si elle admet qu'elle a une croyance qui suggère qu'elle est une victime des apparences, cela signifie qu'elle est dans l'échec et qu'elle n'est pas digne d'amour. Ainsi, elle associe le fait d'admettre un défaut comme une blessure supplémentaire et de la non-acceptation. La victime en nous n'aime pas admettre qu'elle est devenue la victime de la mentalité de victime. Sourire. Ainsi, la victime en nous fait tout ce qu'elle peut pour nier le fait qu'elle a toujours un statut de victime. C'est pourquoi une honnêteté totale envers soi-même est demandée. C'est pourquoi la mentalité de victime est un cercle vicieux. La plupart des gens en ont un petit peu, mais certaines personnes sont complètement dirigées par cette mentalité de victime. Mais je ne souhaite cet état à personne, réellement. Mais si c'est votre cas, probablement que vous ne vous en souciez pas et que vous n'êtes même pas au courant, parce que cela serait trop pénible à accepter. Chez chacun de nous, l'ignorance est la béatitude de la victime. J'envoie de l'amour, de la lumière et du pardon à l'ensemble d'entre vous, à moi-même et à l'humanité et à tous les êtres qui se considèrent d'une certaine manière comme des victimes. Pourquoi est-ce que vous ne me joignez pas dans cette action pendant une minute? Relaxez votre esprit et visualisez la sensation d'amour, de légèreté et de pardon qui est envoyée à la vitesse de la lumière dans tous les coins de la création et spécialement sur la planète Terre et ses habitants. Laissez cette pulsation se produire avec tous les battements de votre cœur comme un phare qui enveloppe tout le monde sans exception et leur fait savoir qu'ils sont parfaits, exactement tels qu'ils sont acceptés et pardonnés et qu'ils sont déjà aimés et dignes d'exister. Et faites cela pour tout le monde, même pour ceux que vous n'aimez pas. Et envoyez-vous aussi ce message à vous-même. Merci. Dernière recommandation, soyez honnête avec vous-même autant que vous osez l'être et apportez-vous toute la brillance de la présence consciente à la croyance qui suggère que vous avez été une victime d'une apparence. Apportez-y aussi de la foi et de la confiance et demandez-vous si la croyance qui suggère, si cette croyance est ce qu'elle suggère à propos de vous est véritablement vraie. Est-ce que l'apparence que vous craignez peut réellement vous blesser ou vous limiter, ou est-ce l'idée qu'elle puisse vous affecter qui est simplement une pensée stupide et dépassée?
Regardez l'idée qu'une apparence peut vous arrêter ou vous blesser malgré la lumière de la conscience présence immuable, jusqu'à ce qu'il devienne absolument clair pour vous que la conscience présente ne peut certainement pas vous blesser et que la seule douleur que vous puissiez ressentir est la douleur de croire que vous puissiez être blessé, alors qu'en fait ce n'est pas le cas. Citation. Croire en quelque chose croire en une chose que notre soi, je recommence, croire en une chose avec laquelle notre soi supérieur n'est pas d'accord ou qu'il voit comme fausse est la seule source de douleur. Le but de la douleur est de nous signaler, de nous remettre en alignement avec les vérités supérieures de l'existence. Cela attire notre attention et nous dirige dans la bonne direction. Il ne faut pas avoir peur ou éviter la douleur, mais l'accueillir et l'utiliser. Lorsque nous utilisons le catalyseur que nous appelons douleur d'une façon efficace, la douleur cesse, car sa raison d'exister disparaît. Si nous évitons, nions ou ignorons la douleur, elle va revenir d'une façon plus forte, jusqu'à ce que finalement nous ayons le courage d'y faire attention. Sinon, la seule alternative est la mort ou d'intenses souffrances. Ne laissez pas une pensée douloureuse se transformer en une jambe cassée qui va ruiner vos vacances. Ne laissez pas une colère se transformer en un cancer. Faites attention chaque fois que vous vous sentez mal et soyez excités de recevoir des informations à propos des croyances fausses que la douleur a la capacité de vous révéler. Lorsque vous mettez la lumière de votre conscience sur ces perceptions erronées, vous les voyez alors se transformer en béatitude et vos circonstances se soignent en conséquence. Bentinho Massaro. Méditation de pardon de soi. Asseyez-vous, prenez une profonde respiration et relaxez toutes les tensions mentales pendant 2 à 5 secondes. Puis visualisez que vous envoyez une sensation d'amour à tous les coins les plus profonds de votre esprit conscient, subconscient et inconscient. Transmettez une profonde sensation de pardon qui adoucit, nettoie et lave toutes les parties de votre corps-esprit. Ne soyez pas effrayés par tout ce qui pourrait apparaître à la lumière en vous connectant à une vibration supérieure à laquelle vous n'êtes pas habitué. La lumière a tendance à attirer notre attention sur des ombres qui étaient auparavant cachées dans l'obscurité qui nous entourait. Vous ne pouvez rien voir qui n'était pas déjà là auparavant. Ainsi, ne soyez pas effrayés. Ainsi, maintenant, vous en êtes au moins conscient.
Souvenez-vous toujours que de voir une pensée négative ou une croyance négative est un événement positif, parce qu'il vous permet de jeter la lumière de la conscience présente et de transformer l'ombre en lumière, en voyant simplement que les idées négatives ne tiennent pas devant la clarté de votre être et la valeur illimitée de votre existence. Le droit d'exister, d'être et de faire des erreurs vous a été complètement offert par l'existence elle-même. Sinon, vous n'existeriez pas. Ainsi, vous n'êtes pas une erreur et vous ne pouvez pas non plus faire d'erreur. Vous pouvez seulement apprendre. Emportez cette sensation de confiance et d'appréciation de vous-même dans vos rencontres avec vos croyances négatives. Et souvenez-vous de nouveau que de voir des croyances négatives indique un progrès positif. Si vous n'étiez pas plus lumineux maintenant que vous l'étiez dans le passé, les ombres seraient restées dans l'obscurité. Vous voyez les idées négatives simplement parce que vous brillez déjà. Ne craignez pas les ombres qui viennent de se révéler parce qu'elles signifient la présence d'une plus grande lumière. Asseyez-vous, relaxez-vous et envoyez cet amour-lumière vers vous-même. Rencontrez honnêtement tout ce qui vient à vous avec un sens d'excitation pour accepter et transformer les croyances. Continuez à expérimenter ces sensations d'amour, de pardon et de lumière avec une intensité croissante et peut-être même avec une sensation de béatitude dans votre cœur et un sourire sur votre visage pendant environ 10 à 20 minutes. Les devoirs. Revoyez cette leçon encore au moins 2 fois avant de passer à la leçon suivante. Mémorisez et appliquez les 3 étapes de la formule de pardon de la victime. Aimez votre catalyseur avec toutes les croyances que vous puissiez avoir de craindre certaines apparences et certaines croyances qu'autrement vous auriez tendance à ignorer ou rejeter. Et 3, faites la méditation de pardon de vous-même encore au moins 3 fois avant de passer à la leçon suivante.